Salut à tous. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas donné de nouvelles parce que j'avais beaucoup de travail. Mais rassurez-vous, la restauration de l'Alpine continue et ça avance plutôt pas mal. Alors je me souviens plus la dernière fois, le dernier topo que je vous avais fait, je crois que de mémoire c'était quand mon père était là. Donc m'en veuillez pas si je radote un peu sur les choses que je vous présente. Sur l'avant, il n'y a pas eu de gros changements. On a commencé à installer les boas en fait qui amènent l'arrivée d'air, qui amènent l'air au niveau de la ventilation de l'habitacle, parce que il faut les poser avant de poser le réservoir qui prend toute la place du milieu. Donc au niveau de l'avant, il n'y a pas eu de gros changements. Par contre, à l'intérieur, donc comme vous pouvez le constater, on a désormais deux beaux sièges. Alors, ce sont les sièges d'origine dont le sky a été refait par un sellier. Le sky, le rembourrage, enfin tout ça, on a gardé que l'armature des sièges. On les a installés, alors comme les rails d'origine étaient plus utilisables parce que complètement rouillés, on a acheté des rails universels pour voitures de rallye que on a adaptés, qui font parfaitement l'affaire, et ça permet d'avancer ou de reculer le siège. Vous pouvez le voir, on a également installé un extincteur. Alors j'espère jamais m'en servir, mais bon, au cas où, on sait jamais. Donc l'intérieur est quasiment fait. Il y a encore un peu d'électricité à faire. Vous voyez, il y a encore quelques fils qui pendouillent. Au niveau de l'intérieur, j'ai poncé et mastiqué tout le ciel de toit, de manière à avoir une belle surface pour poser la garniture du pavillon. Donc ça c'est la prochaine étape, ça va être la sellerie. De même, alors hop, on ne voit pas très bien à cause de la lumière, je vais essayer de me mettre... Voilà. J'ai refait un peu de choucroute au niveau de la jonction entre l'arrière et les côtés pour avoir une surface lisse. Donc là il restera à poncer puis mastiquer sans doute un petit peu pour avoir une belle surface pour pouvoir installer les garnitures. Alors la garniture, j'en ai un exemple ici qui va dans ce sens-là. Donc voilà, donc ça c'est le côté contre les sièges arrière, enfin les semblants de sièges arrière. Sinon, vous pouvez voir désormais qu'elle a son capot arrière. Je sais plus si elle l'avait la dernière fois, mais donc voilà, on a un capot arrière qui s'ouvre. Et donc le moteur a pas changé. Vous pouvez voir aussi sur le côté, alors c'est pas très visible ici, mais ça l'est normalement un peu plus de l'autre côté, qu'elle est un peu sale parce que je me suis un petit peu amusé avec à faire des tours du hangar. Donc elle a été copieusement baptisée. Sinon, les prochaines étapes, ça va être de finir quelques bricoles. Alors oui, dans les travaux qui sont en cours, je vais quand même vous les présenter. On a le support du bocal de lave-glace qui a été refait à partir d'un support d'une autre voiture. Donc ça, c'était le support d'origine qui était irrécupérable. Et donc voilà celui qui sera installé. Il manque juste un coup de peinture et puis l'installer la prochaine fois. De même, on a les charnières du capot avant qui ont été mastiquées. Alors ça se voit pas très bien, mais elles étaient un peu piquées. Donc elles ont été mastiquées, elles seront repeintes pour pouvoir installer le capot, pour pouvoir avoir tous les ouvrants de fixer et éviter d'avoir à chaque fois à déplacer le capot. Sinon, je crois qu'il y a plus trop de choses à vous dire. Donc voilà. Sinon, elle démarre toujours aussi bien, elle tourne toujours aussi bien. Elle a fait son premier petit travers autour du hangar. Et voilà. Donc l'aventure continue. À la prochaine. Ciao.